En voiture, Simone. Excusez voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps. Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone. Ah, autant pour moi alors, et désolé pour votre femme. Starter, 20h30, 21h sur Indestar. Un grand bonsoir et bienvenue sur Indestar en ce lundi soir. Jolan, Antoine, Théo pour le programme moteur du lundi soir. Et aujourd'hui, nous allons parler industrie automobile japonaise. Ouais, c'est bien ça. Qu'on est chaud. Ah Le cliché. Oui, j'avoue. Bah, j'ai regardé Taxido, quoi. On va en parler de Taxido parce qu'avec la Mitsubishi Lancer Evolution, ça sera un petit peu plus tard. Déjà, parlons un petit peu du contexte. D'après-guerre de l'industrie automobile. Alors on rappelle que les Japonais après la guerre ils ont un petit peu souffert, ils se sont retrouvés un peu seuls et ont pu compter que sur leur marché interne pour se développer. Donc ça a mené à une sorte de protectionnisme. Oui, c'est ça. Oui, jusqu'au début des années 70, c'est ça le bon mot. Et puis en plus, à l'époque, il y avait le yen. Donc le yen, c'est la monnaie locale qui était très défavorable aux exportations. Donc forcément, ça les encourageait pas à s'exporter sur le marché mondial. Sauf que ça a commencé à changer avec les différents chocs pétroliers, notamment en 73. Et ça a un petit peu rééquilibré la balance. Donc ils ont commencé à ouvrir leur marché et à exporter, que ce soit des produits électroniques. On connaît tous des marques comme Hitachi, Thomson, Sony, compagnie. Et puis en automobile, que ça soit en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs, ils sont partis de très bas. Alors par exemple, tu l'avais cet exemple. Ouais, c'est ça. Aux États-Unis, en 70, ils étaient à combien de parts de marché ? Ils étaient à 9%, si je dis 3%. 3%, pardon. 3% 3,7%. Et en 80 Et en 80, ils étaient à 21. Voilà, donc on est monté de 3% à plus de 20% en seulement 10 ans, quoi. Alors ça aurait pu capoter, parce que notamment face aux États-Unis, il y avait déjà un marché imposant, etc. Ouais. Mais on fera sûrement une émission sur le cassage de nez des constructeurs français quand ils ont voulu aller sur le marché américain. Sauf que là, les Japonais, ils avaient une avance technologique, surtout au niveau une rigueur aussi au niveau des chaînes de fabrication qu'on n'avait clairement pas à l'époque. Ils étaient déjà dans la démarche de plus de machines, moins d'hommes. Ils avaient surtout un service qualité qui ne s'est rien passé, clairement. Donc ça faisait des voitures qui étaient de qualité, qui étaient bien finies, qui étaient fiables, quoi. Les moteurs japonais sont très puissants et puis ils sont increvables. Exactement, ils ont cette réputation de motoristes, les Japonais, et ça leur colle à la peau, mais c'est pas pour rien, parce qu'effectivement... c'est des perfectionnistes, ces mecs-là. Effectivement, les pièces moteurs, ils sont choisis, ils sont adaptés, rien n'est laissé au hasard, quoi. Alors c'était pas spécialement en avance sur la conception de la voiture. On avait encore à l'époque des propulsions SU rigides, alors qu'en France on était déjà sur des tractions à roues indépendantes, donc voilà, c'était pas hyper en avance là-dessus. Mais c'est vrai, tu parlais de ça, Antoine, sur les moteurs. Ils ont toujours été très bons sur les moteurs. Alors les moteurs essence, moins les moteurs diesel, mais c'est aussi les pères de la voiture hybride, par exemple, avec la Prius, et puis ils ont été pionniers dans la voiture électrique. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'on les considère comme des motoristes. Alors pour les modèles japonais qu'on marqué les 50 dernières années, on va pas tous les citer parce qu'il y en a eu énormément. J'ai fait ma petite liste, vous direz si vous avez des choses à rajouter. Je vais commencer par un souvenir qui est clairement pas l'une des voitures à noter dans la feuille, mais c'est une voiture qu'ont eu mes parents. On en a même eu deux. Et je pense qu'on était la seule famille française à en avoir deux parce que c'était très rare en importation. C'était la Nissan Datsun Stanza. Alors là déjà vous dites pourquoi Nissan et Datsun en même temps, parce qu'en fait la voiture elle est sortie en 82 et en 82 c'était le moment où Datsun, donc c'était la marque japonaise, ils voulaient développer un nom un peu plus européen pour notamment pour la France. Ils avaient choisi Nissan, sauf que quand la voiture est sortie, c'était pas tout à fait au point. Donc en fait, ils ont badgé les premiers modèles Datsun. Ils les ont bâclés un peu, puis. Non, pas bâclés, mais c'est juste qu'elles avaient le badge Datsun, et puis après, elles sont devenues Nissan, et puis entre les deux, t'as les Nissan Datsun. T'en avais même, tu sais, qui avait le moteur, pas le moteur, le volant, je veux dire, qui était badgé genre Datsun, et puis sur la calandre, c'était marqué Nissan. C'était galère pour les pièces ou mais non, mais c'était les mêmes. C'était les mêmes. C'était les mêmes, sauf que tu sais, c'est comme ce qu'on appelle un rebranding, c'est-à-dire qu'on prend une marque et on veut la changer, sauf que t'as des éléments encore qui sont badgés sous l'ancienne marque. Donc voilà, il y avait c'était une Nissan Datsun, voilà, entre les deux. Mais en tous les cas, c'était une chouette voiture. Alors on en avait deux, on en a vendu une parce qu'à chaque fois qu'il pleuvait, t'avais une piscine dans le coffre. Il y avait une fuite quelque part, on n'a pas c'était compris pas trop. Étanche. Non, c'était pas étanche, mais on a gardé l'autre tard, je crois, jusqu'au début des années 2000. Donc voilà. Et puis je parlais de qualité tout à l'heure. Alors déjà au niveau moteur, on n'a jamais eu de problème moteur sur cette voiture, donc c'était cool. D'ailleurs, on l'a vendu parce que les cardans
de la voiture, ça se faisait plus. Et puis au début des années 2000, il n'y avait pas internet comme on le connaît aujourd'hui, donc pour trouver des pièces c'était un peu plus galère. Mais à l'intérieur, il y avait une qualité, que ça soit la moquette qui était vachement épaisse, t'avais le velours sur les sièges, des chromes. Enfin franchement, il y a des Mercedes, elles étaient jalouses de la qualité de finition. Ah, je te jure, c'était super propre quand même. La planche de bord, t'avais plein d'éléments et tu te dis bon, plein d'éléments sur une voiture française des années 80, ça couine de partout au bout de 20 ans, tu vois. Alors que là, pas du tout. En fait, c'était hyper bien assemblé, donc ça en faisait non, c'était une belle voiture. La Nissan Stanza. Je connais pas, j'irai checker sur internet. Bah tu peux aller checker. Alors franchement, je la mets pas en photo parce que honnêtement, alors moi j'en ai un bon souvenir parce que c'est la voiture de mon enfance. Tout ça, hein. Mais non, mais c'est pas une voiture qui est jolie, tu vois. C'est un cube des années 80, tu vois. C'est juste que ça te permet de te déplacer, quoi. Ouais, mais moi je la trouvais jolie parce que c'est la voiture de mon enfance. Oui, c'est la voiture de tes parents. Exactement. Oui, mais je voulais la garder et en fait ma mère l'a vendue quand j'avais 14 ans. Elle a pas voulu attendre mes 18 ans, donc voilà. C'est dommage. Chez Nissan, par contre, comme modèle qui a fédéré un petit peu plus, on peut citer la Sunny et puis plus tard la Micra, qui s'est bien développée en Europe. Chez Toyota, alors moi j'ai la Corolla parce que la Corolla c'est juste la voiture la plus vendue dans le monde. Il y a 13 générations de Corolla et tu sais combien d'exemplaires, Antoine, à peu près de vendus dans le monde depuis 13 générations? Je dirais 6 millions. Non. Tu peux monter. 30 millions. 57 millions. Putain. 57 millions d'exemplaires vendus de Toyota Corolla, c'est un record absolu. Je peux citer la Yaris aussi, en plus j'en ai une. Elle est connue, la Toyota Yaris, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une voiture qui est plus française que la majorité des Françaises. Elle est moche cette bagnole en plus. Pourquoi? Je sais pas, j'aime pas. Bon non, elle est marrante. Ouais, bon. Un peu globuleuse. Je parle de la première, même les dernières. Fais pas ça une Twingo. Oui, c'est de la même catégorie, mais en tous les cas, elle est fabriquée maintenant dans le nord de la France, à Valenciennes. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle est plus française que la majorité des Françaises, parce que clairement c'est une voiture française. Et puis il y a la Prius, j'en parlais tout à l'heure, sortie en 97, c'était la première voiture hybride grande série. Ah ça c'est moche. Ah ça c'est moche, on est d'accord. La Prius, je ne vois pas à quoi ça ressemble. Et ça ressemble à rien. Effectivement, Antoine l'a dit, je la trouve absolument laide, mais par contre elle a cette avance technologique, et notamment quand elle est sortie en 97. Première voiture hybride, il y a beaucoup de chauffeurs de taxi et pas que d'ailleurs qui en sont ravis parce que ça consomme 5 litres en ville, donc c'est assez chouette. Chez Mazda, il y a la RX-7 qui a été lancée en 78, donc version un petit peu sportive, et il y a la version compétition qui a remporté les 24 heures de Spa-Francorchamps en Belgique, ça c'était au début des années 80. Et là ils se sont dit, tu sais, ils ont posé leur âme sur la table, tu vois. Ça voulait dire, regardez, nous on arrive, on a 1000 chevaux sous le capot, et là on n'est pas là pour plaisanter. La RX-7. La RX-7, c'était une voiture. Tu sais qu'elle était beaucoup sur Need for Speed, oui, je parle de la Subaru aussi, avec l'Impreza, c'est un petit peu plus tard, ça, dans les années 90, mais c'est genre, effectivement, c'est la voiture que quand on avait le jeu vidéo, on voulait avoir la Subaru Impreza, et la RX-7, c'est pareil. La Supra aussi. La Supra, que des modèles japonais. Hein. En plus, la Subaru, elle a été conduite par Colin McRae et puis Carlos Sainz dans les années 90. D'ailleurs, Colin McRae, si je dis pas de conneries, il a battu le record du monde avec Bugatti Chiron, non? C'est possible qu'il ait fait ça récemment, crois, mais en tout cas c'est un très grand pilote de rallye à l'époque, quoi. Non, c'est la tienne. Bref, on va se bagarrer pour. Et puis chez Honda, il y a toujours la NSX qui a marqué les esprits. Donc pareil, une voiture de sport avec un moteur VTEC V6, c'est un bijou le truc. Et puis en bas de la gamme, ce qui est plus accessible, c'est la Civic, la Honda Civic, qui a bien grossi au fur et à mesure des générations, parce que c'était une petite voiture. Non, moi non plus, la dernière, j'aime pas. Non, mais toutes les nouvelles, j'aime pas, je préfère l'ancienne. Oui, genre des années 80-90. J'aime beaucoup, c'était une petite voiture basse, légère, avec des bons petits moteurs, un petit peu sportif pour certaines, avec les moteurs VTEC, mais c'était des très bonnes voitures. Je suis d'accord avec toi. Mais j'ai bien aimé l'avant-dernière génération de Civic, tu vois, même si elle était plus grosse, etc. J'aimais bien un peu le côté soucoupe volante, mais sur la dernière. Non, ça passe pas, je sais pas. Le design est dégueulasse ou... je suis pas fan, quoi. Après, fan il y a des gens qui sont fans, d'autres moins, mais non, je fais partie du club moins. Ok. Bon. Et puis, je vais terminer par un clin d'œil. On parlait de la Mitsubishi Lancer Evolution tout à l'heure. Comment tu dis ça, Mitsubishi? Non, je le dis, je vais me faire tacler. Bon, on attend un petit peu la suite, c'est dommage, on l'a pas retrouvée sur la route cette voiture-là, mais la première version qui était sortie en 99, c'était une concurrente de l'Impreza à l'époque. Et je parlais de Taxi tout à l'heure, c'est vrai que dans Taxi 2 où justement il y a les japonais, tu sais, les méchants japonais, c'est la voiture noire que vous pouvez voir défiler. C'est celle des méchants, c'est la Mitsubishi Lancer Evolution 7, je crois. En tous les cas, après j'en ai oublié d'autres, des marques, il y a eu Daihatsu, Lexus, Infiniti, Suzuki, qui ont des bons petits modèles. Il y a un coup de cœur, vous avez un coup de cœur parmi tout Suzuki, ça? Suzuki avec laquelle?
Un modèle particulier ou pas? Non, j'en ai pas en tête, mais en globalité, c'est Ouais. la marque qui m'a D'accord. le plus marqué. Ok. Bah moi j'aime bien dans l'idée de l'originalité, j'aime bien Subaru parce qu'ils ont des moteurs, c'est que des 4 roues motrices chez Subaru et ils ont des moteurs boxers à plat qui en font des super voitures de route quoi. Tu prends parce que tu prends l'Impreza qui est le modèle on va dire emblématique, mais tu prends d'autres modèles. Par exemple mon père avait une Legacy, Subaru Legacy et franchement c'est un régal à conduire tu vois. C'est posé sur la route, tu peux prendre tes virages à 160, ça bouge pas. Non mais faut pas le faire hein, sur Non, bien faut sûr. pas. Mais voilà c'est non franchement c'est une super tenue de route parce que le moteur est super incliné en fait, il est en position basse, toute la voiture est basse etc, donc la répartition du poids elle est idéale et en plus c'est 4 roues motrices. C'est une 4 roues motrices d'accord. Ouais c'est 4 roues motrices, tous les modèles de chez Subaru sont 4 roues motrices. Je crois que c'était des propulsions tu vois. Ah non. Ouais. Et Antoine, un coup de cœur? Je suis pas difficile moi. Tu prends quoi, une petite Honda Civic? Ah non, je serais plus Nissan mais dans un 4x4. Ah bah alors t'avais le Patrol qui était Ouais, emblématique. le Patrol, il est magnifique. Il y en a un d'ailleurs en boise. Il y a un Patrol? Ouais, il est à côté du terrain de pétanque là-bas. D'accord, bah ça t'as pas D'ailleurs, parlé à ceux qui il habitent à est- Marseille, mais si vous habitez Non mais dans le franchement il est coin. magnifique, il est... Ah, c'était un beau 4x4, c'est dommage, Ouais. il n'existe plus et ils ont mis un petit peu un terme comme beaucoup. Hein, c'est C'était pour ça. pour la pollution je pense. Non Ouais, bah il y a de ça, mais c'est pour ça que j'étais content la fois dernière quand je vous ai parlé du retour du Defender de chez Land Rover, parce que c'est un des seuls survivants en fait de cette classe de 4x4 qui grimpe encore aux arbres quoi. Après c'est que du SUV, donc je suis un petit peu beaucoup moins fan on va dire. D'ailleurs j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Non, Si. c'est quoi Mon espace va partir à la casse. ton espace? Ah Tu sais, l'espace de le ton truc, papa? ouais. Ah oui, Il est pourquoi? pas passé au contrôle technique. Ah mince, Bah, tu peux rien faire? Non, avec toutes les normes c'est mort. Aïe 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 Du coup aïe. il passe pas. Donc on est un peu triste, voilà. Je suis Bah ouais, je dédicace comprends. à mon papa. Quelle année tu parles de l'espace mon 2004. La voiture avait Ah ouais, pourtant c'est 15 pas ans. si vieux. Et c'est quoi qui passe pas? Bah tout. Tout ne passe pas. On peut plus trop rien faire. 20h30, 21h, Attachez vos ceintures. Contact Starter. Eh oui, vous les avez bien attachés vos ceintures pour suivre ce programme Starter, www.indestar.fr. Il y a les podcasts qui sont disponibles désormais toutes les semaines chez vos plateformes préférées. Alors vous avez le site internet, vous avez PodCloud, vous avez Deezer, vous avez Spotify et puis tout un tas de plateformes de podcasts. Vous cherchez Indestar Starter et vous allez forcément tomber sur nous. Voilà. Quelle bonne idée. Les brèves moteurs. Maintenant, dans Starter, on a quelques petites actus. Hein. Starter, les brèves. Et on commence par celle d'Antoine. Ok. Donc moi c'est encore un airbag hein. Il est très Accroche protection, Oui. Antoine. Bah, la protection c'est important. Mais tout à Pas fait. faux, pas Tout à fait. Donc comme je disais tout à l'heure, enfin comme on a parlé tout à l'heure, là c'est l'airbag latéral. Vous allez me dire pourquoi Latéraux. Oui latéraux. Non, bah non, ça dépend. Il a dit l'airbag latéral. Non, il a dit Regarde. les airbags. Moi je dis l'airbag. Non, il a dit l'airbag. Ah, attends, L'airbag Bon, bah, latéral, les on va airbags pas latéraux. s'éterniser, c'est vrai qu'il. Quoi, on dit des chacos? Alors Antoine. Donc donc l'airbag latéral qui existe déjà. Oui. Sauf que là ils l'ont fait sur les nouveaux, enfin ça va arriver sur les nouveaux modèles de Hyundai et Genesis Ouais. et ils vont se déclencher au niveau des accoudoirs. Alors donc ça veut dire au centre de la voiture. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a les airbags latéraux, hein, c'est-à-dire sur le côté extérieur de la voiture quand tu te prends un choc latéral. Mais c'est vrai que si t'as par exemple une voiture qui arrive, on est passager, t'as une voiture qui arrive sur la droite qui te fonce dedans, Ouais. toi forcément tu vas partir sur la gauche. Et là t'as pas l'airbag, donc tu tombes un petit peu sur le siège d'à côté en fait, sur le conducteur. Donc là ça va te permettre de protéger au milieu quoi. Et ça va réduire aussi 80% les risques de blessures à la tête. Ouais, de ce côté-là, bah oui, c'est compréhensible. Bah, c'est chouette. Après, on a des airbags partout maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'on a les airbags frontaux, les airbags latéraux, C'est les limite airbags dangereux. rideaux. Ça protège, mais c'est dangereux. Hein. Bah, tu sais, moi ça me rappelle, on parlait de taxi tout à l'heure, ça me rappelle le fameux sketch où tu sais, c'est dans le 2 je crois, Oui. avec Nyak Ninja, et puis tu sais, il tape sur la voiture et t'as tous les airbags qui déclenchent. il fait, elle est Oui, ultra non, mais- sensible. Ouais, là c'est parce qu'on l'a réglé sur ultra sensible, hein, mais si on le règle sur normal, c'est normal. Et il C'est vrai que remplace le j'ai chauffeur oublié. par. Ils n'ont pas Martin. encore dit sur lesquels modèles et quand est-ce que ça sortira. D'accord, mais c'est prévu C'est que ça toujours, sorte et peut-être que ça généralisera. Ouais. C'est étonnant que ça soit pas Volvo qui ait sorti ça les premiers parce qu'en principe ils sont assez novateurs sur tout ce qui est équipement de sécurité. Ah, c'est les premiers par exemple Volvo à avoir sorti la ceinture de sécurité quoi. Ah bon? Ouais. Sur déconner. Ah bah oui, ils ont plein d'éléments de sécurité, c'est Volvo qui ont été les Ah, premiers je là-dessus, pensais hein. que c'était Renault, moi, tu vois. Ah non, Renault, non. Non, Renault, bah non. Alors, Non. t'as vu, Attends, ça- sur ma 4L, j'ai pas de ceinture de sécurité. c'est vrai. Alors, à toi, Jolan. Et ben moi, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a une course mythique qui s'est déroulée ce week-end, le Bol d'Or. Je sais pas Oui, si tu en connais. moto, course de voilà. moto, ouais. Et les 24 heures, la plus grosse course des 24 heures du, pas j'allais dire du Mans, mais les 24, voilà.
Ça dure 24 heures. Oui, d'accord. J'imagine. Et qu'est-ce que je peux dire sur le bol d'or? Il s'est né en 1922. Est-ce que tu gagnes un bol d'or à la fin? Non. Mais en fait, dommage. La déception. Ça te permet d'aller sur un... Comment dirais-je Ça te permet d'accéder à une autre course qui est mythique, qui se passe en Angleterre. Oui. Je sais plus Ça veut dire comment genre c'est l'accession vers ça? C'est une sorte de présélection? On peut dire ça comme ça, ouais. D'accord. C'est une sorte de présélection, on va dire. Mhm. Et l'an dernier, enfin non, pas l'an dernier, il y a... C'était pas l'an dernier, c'était il y a... Ouais, quelques années, ouais. Il y a quelques années, c'est Suzuki qui a gagné le bol d'or. D'accord, c'est pour ça que Je t'aimes bien les Suzuki. Voilà, je voulais faire une petite référence à Suzuki. Je comprends. Voilà. Et c'était la 83e édition cette année Ok. du bol d'or. Et il y avait 500 pilotes sur la piste. Et qui a gagné? Qui a gagné Là, je n'ai pas l'info. Ah d'accord, tu sais que c'est Suzuki il y a quelques années, mais cette année on sait pas. Cette année, je sais pas qui a gagné cette année, je suis désolé. D'accord. Je crois que c'est Honda qui a gagné cette année. Ok, Voilà. Marque japonaise aussi. Ouais. Moi j'ai une marque qui n'est pas une marque japonaise, c'est la marque de camping-car Heimer. C'est allemand. Heimer. Ouais. Qui a présenté un nouveau concept de fourgon aménagé, c'est le Vision Venture. Alors je vous l'ai mis sur la vidéo de présentation parce qu'on a oublié de le dire tout à l'heure, mais on a une page Facebook Starter sur Indestar que vous pouvez rejoindre et dessus vous avez la petite vidéo de présentation de ce superbe camping-car. Alors si on découpe, il y a Vision pour voilà ce que ça pourrait donner dans très peu de temps, Vision, et puis Venture pour aventure et puis pour Vision, enfin bref, voilà. Il est plutôt haut sur pattes. Alors dans la vidéo on voit pas si c'est un 4x4 ou si c'est un deux roues motrices. En tous les cas, il est basé sur le Mercedes Sprinter modèle 2019, donc le même qui vous sert à aller livrer vos petits pois. Sauf que là, à l'arrière, il y a des matériaux nobles et naturels comme du bois, du métal. Voilà, il y a une très belle cuisine aménagée avec barbecue et plein de travail rétractable. Ah ouais. Oui, s'il vous plaît. Autant mettre ta maison, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est pas très très grand, mais c'est une petite maison sur roue, une petite salle de bain également, un convertible de couchage. Et là, vous dites, mais oui, mais comment on fait quand il y a des amis? Eh ben, il y a le toit qui s'escamote. Et dans le toit, vous avez également deux copains qui peuvent dormir aussi là-dessus. Comme on a vu déjà ça sur les combis Volkswagen ou des choses comme ça, avec le Ça, toit j'aime bien, rétractable. Parce qu'ils ont fait aussi un Top Gear aussi. Peut-être. Et puis il y a un beau panoramique à l'arrière, histoire d'admirer le coucher de soleil sur la mer. Petite remarque, si vous stationnez sur un parking de supermarché, ça fonctionnera beaucoup moins bien, mais voilà, si vous êtes face à la mer, ça peut être sympa. Bon, il n'est pas en vente encore, ça reste un concept. Les spécialistes l'ont estimé quand même aux alentours de 230 000 euros. C'est pas donné, voilà, donc si ça apparaît dans... Faut être retraité pour acheter ça. Oui, il faut être retraité, avoir vendu la maison. C'est plus cher que la nouvelle Porsche qui est sortie. Oui, et ça roule beaucoup moins vite. Aussi, ouais. C'est quand même pas un bon ça plan. consomme C'est pas pas en électrique. C'est pas électrique. Non, bon, après c'est un usage très différent, mais en tous les cas, voilà, vous pouvez économiser, mettre de l'argent de côté parce que peut-être que ça existera un jour. Starter, le garage. Allez, notre occasion de la semaine, on termine par ça, comme tous les lundis soirs sur Starter sur Indestar. Et cette fois-ci, on parle d'une petite voiture de 3,23 m de long sur 1,48 m, fabriquée en Italie. Ah ouais, j'ai des précisions. C'est l'Auto Bianchi A112 et qui a été fabriquée de 1969 à 1986. Alors c'était la grande concurrente de la Mini à l'époque. Pourtant, elle jouait pas tout à fait dans la même cour parce que elle était plus pratique déjà parce qu'elle avait un haillon à l'arrière au lieu de la boîte à gants que tu as sur la Mini. Et puis elle était plus chic au début. Bon, par contre, elle est pas plus fiable. Il y a les mêmes petits soucis électriques que la Mini. La tenue de route aussi, j'imagine. La tenue de route, c'est un kart. Alors c'est un tout petit peu plus souple que la Mini, c'est un peu moins tape-cul, mais ça reste quand même un petit kart, donc c'est super sympa à conduire en vrai. Bon, par contre, faut faire attention à la rouille si vous achetez une A112 parce que comme beaucoup de voitures populaires de ces années-là, la rouille ça va partout. Donc soit on l'accepte tant que ça reste acceptable, soit on n'en a pas, mais c'est très rare de trouver une A112 qui n'en a pas. Donc voilà. Il y a eu 8 séries différentes dans sa carrière. Alors j'aime beaucoup les premières avec les petits feux, les compteurs ronds, les chromes, tout ça, moins les dernières avec les plastiques, mais cela dit ça reste mignon. Et puis dans les dernières il y a la version Abarth qui est la version un petit peu sport, qui fait que sur la fiche technique on va dire 70 chevaux, on dit oh c'est pas beaucoup et tout, Ça va. mais en même temps c'est très très léger, donc franchement c'est
chasser du cul, disons que quand ça commence à partir, ça part parce que c'est tellement petit au niveau empattement, si tu veux, que voilà, ça va très très vite. Mais rien que une version 58 chevaux, qui est la version, on va dire, milieu de gamme, franchement, ça suffit à se faire plaisir. Alors, on a 3 annonces pour vous. Ouais. On commence par la première. Vas-y, par moi. Alors, du coup, c'est sur le Bon Coin que j'ai trouvé l'annonce. Enfin, les deux que j'ai trouvé sont sur le Bon Coin. Le numéro de l'annonce 1676, elle est toujours disponible. Le modèle EA112 B15, modèle Elite, année 1984. Ouais, c'est bien les modèles Elite, c'est ça, c'est les modèles intermédiaires. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. Et du coup, kilométrage 62 537 km. Voilà, on commence à en avoir un petit peu dans la tronche. Attends, 62 000, ça va, c'est raisonnable. Oui. Bon, après, c'est pas des moteurs qui font 300 000 km non plus, hein, mais bon, ça. Du coup, carburant essence, boîte de vitesse manuelle, prix 5 000 € à débattre. D'accord, ça reste raisonnable. Et ville Saumur, pour les intéressés. Ok. Une deuxième Antoine. Donc un Tobuki A112. Oui, bah oui. De 85. Ouais, donc parmi les dernières. Oui. 102 238 km. Alors là, ça commence à faire un petit peu plus. Ouais, bon. Elle est plus chère aussi. Elle a 11 000 €. Ah ouais, mais c'est quoi la version c'est la 85, mais après j'ai pas la version exacte. Ah, parce que si c'est pas une version à Bart, ça fait cher. Hein. Oui, 11 000 €. Bon, j'ai regardé, elle a été refaite tout à neuf. Ah, c'est peut-être pour ça. Donc il y a vraiment tout qui a été refait. Hein. Ouais. Donc, en même temps, c'est vrai que je disais, hein, trouver une version qui soit vraiment belle, dessous comme dessus. Faut se méfier des dessous d'ailleurs. Bah oui, non, c'est vrai. Faut bien vérifier. Donc oui, si elle est vraiment belle, mais ça fait quand même un peu cher, je trouve. Oui, aussi. Une troisième, Jolan. Ouais, troisième. De qualité. Ah, pardon. Elle est dans le 06 à Canet. Il y a le numéro de l'annonce, tu l'as dit Non, j'ai pas dit. C'est 16 772. D'accord. Ok. Alors pour moi, c'est le numéro de l'annonce, toujours sur le Bon Coin, toujours le véhicule est toujours disponible, 1662, modèle A112, voilà, 1979 le modèle, enfin l'année pardon, kilométrage 121 070 000 km, ça commence à faire pour une petite voiture, comme ça. Ouais. Et le prix, elle est à 9 000 €. Voilà, 9 000 €. Donc on a tapé en bon état. On a tapé dans le haut du panier, mais en même temps, je le rappelle, fallait, parce que sinon vous allez avoir une voiture qui d'apparence peut être belle, mais en fait dessous ça sera tout pourri et maintenant ça passe plus au contrôle technique. C'est comme l'espace du papa de Jolan. Bah ouais, non mais que voulez-vous. On se donne rendez-vous lundi prochain dans Starter à partir de 20h30 pour un nouveau programme moteur, un nouvel essai, une nouvelle voiture d'occasion et des nouvelles brèves. Ouais.